Nous arrivons à une question de Monsieur Hervé Féron à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Merci, Monsieur le ministre. Oui, merci Madame la Présidente. Donc ma question s'adressait effectivement à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie. Monsieur le ministre, à la veille de la conférence sur le climat de Paris, l'adoption de la loi de transition énergétique a été un signal fort pour montrer l'engagement de la France en faveur d'une croissance durable plus propre et mieux équilibrée. Car le temps presse, comme en atteste l'immense problème de la pollution plastique. À l'heure actuelle, c'est un véritable continent sous-marin qui défigure la planète, particulièrement visible en Arctique. Afin d'y remédier, la loi de transition énergétique prévoit l'interdiction en magasin des sacs de caisse à usage unique à partir du 1er janvier 2016 et celle des autres sacs de type fruits et légumes à partir du 1er janvier 2017. Certains sacs compostables et composés de matériaux biosourcés réservés à un usage fruits et légumes continueront toutefois d'être disponibles en magasin car ils ne présentent pas de risque pour l'environnement. C'est notamment le cas des bioplastiques entièrement compostables. La filière bioplastique, détentrice d'un savoir-faire typiquement français, constitue un vivier de plusieurs milliers d'emplois pour notre pays. Des entreprises disposent d'ores et déjà de la technologie nécessaire et sont prêtes à investir davantage pour développer cette production. C'est notamment le cas en Meurthe-et-Moselle, dans ma circonscription, de l'usine Schweitzer à Ludre, qui produit des sacs en bioplastique à partir de fécules de pommes de terre. Dans une région où le chardon abonde, il serait également possible de mettre à profit cette plante. On ouvrirait ainsi de nouveaux débouchés pour les agriculteurs français, y compris sur les terres en jachère. Pour aider l'industrie bioplastique, il faut veiller à la mise en œuvre rapide de la loi de transition énergétique et à la bonne rédaction du décret d'application. En particulier, il est très surprenant de voir aujourd'hui encore des sacs oxofragmentables sur le marché. Il serait inconcevable qu'une exemption en faveur de certains sacs en polyéthylène existe, car ces derniers représentent un véritable danger pour l'environnement. Aussi, hâtons-nous de prendre ce décret pour donner à l'industrie bioplastique le signal volontariste attendu pour réaliser les investissements nécessaires. Donc, Monsieur le ministre, avec le bioplastique, nous avons découvert une pépite, celle d'une industrie respectueuse de l'environnement et porteuse de milliers d'emplois dans toute la France. Dans la dynamique de la COP21, il y aurait beaucoup de sens à ce que le décret d'application relatif aux sacs plastiques soit signé dès le mois de décembre prochain. Je vous remercie. Merci, Monsieur Féron. La parole est à Monsieur le secrétaire d'État.